Bref, dans la collection, je suis en train de regarder ce que j'ai eu peur qu'il tombe. Il est précieux. Dans la collection, ouais, je suis en train de chercher le nom en fait. Maki's Beauty, j'en ai pris. Alors, c'est une collection qui. Il y a pour les yeux, pour les lèvres, pour le teint. Il y avait des fluid line, je ne les ai pas vues. De toute façon, je crois qu'elles étaient très belles, mais je pense que je les aurais pas prises parce que la fluid line, c'est bien quand tu l'utilises tous les jours, mais sinon ça sèche. Donc, à 18 € le pot, ça fait un peu chier quoi. Donc je me suis ruée évidemment sur les rouges à lèvres. Je crois qu'il y en avait 8, il me semble, de mémoire. Si j'aurais pu prendre les 8 hors un, peut-être un qui était très clair, je les aurais pris, avec ma collectionnite aiguë qui me prend. Mais je me suis dit non, il y a des choses que tu as déjà qui ressemblent, donc ne prends pas. Donc j'en ai pris 2, globalement tout le monde. Donc moi j'en ai pris 2, j'ai pris le Make Me Gorgeous et j'ai pris le Real Kiss. Donc le Real Kiss c'est une réédition, il était déjà sorti dans une autre collection. Donc je vais commencer par le Real Kiss. Voilà. Il est comme ceci. C'est un corail pastel, donc voilà. J'avais le Sushi Kiss, mais le Real Sexy, je vais y arriver, est un peu plus foncé. Parce que le Sushi Kiss, il est magnifique, sauf que quand je commence à bronzer, il fait rouge à lèvres d'après-ski sur moi. Donc dès que je bronze, celui-là, il faut que je le porte plus parce que c'est pas joli en fait. Donc celui-là est un peu plus foncé. Qu'est-ce qu'il a sur le côté? Bref. Et un fini amplifié. Donc amplifié, ça veut dire que amplifiés, ils sont très opaques, très confortables, crémeux. Ils ont une texture un peu brillante, mais c'est pas un fini glossy. Mais moi, c'est un de mes finis préférés, les amplifiés, parce qu'ils sont très très opaques et moi j'aime les choses qui se voient. Donc voilà, il est comme ceci. Donc il est un peu plus foncé en réalité qu'à la caméra. Moi je le trouve très joli. Franchement, je vois bien ce genre de rouge à lèvres avec un maquillage très très frais, un peu corail. Enfin, vous voyez ces jouets là, c'est très joli et vraiment celui-là, je voulais pas le rater parce que je l'aime beaucoup beaucoup et du coup, comme il est un poil plus foncé que le Sushiki, il faut que je l'essaie quand je serai bronzée, on verra. De toute façon, au pire, il n'y a pas mort d'homme, hein, je reste pas bronzée. Si je bronze un mois dans l'année, c'est bon quoi. Hein, voilà. Parce que j'aime pas m'exposer en dehors des vacances. Bref. Ensuite, le Make Me Gorgeous. Alors, j'avais vu sur. Parce que en fait, je suis inscrite sur un forum Mac Addict en fait depuis très longtemps. Et régulièrement, j'y vais pour glaner les infos, machin et tout. Et les filles, elles disaient que le Make Me Gorgeous ressemblait au Burmese Kiss. Alors, ils se ressemblent puisque le Burmese Kiss est ici et le Make Me Gorgeous est ici. Sauf que, comme vous pouvez le constater, le Burmese Kiss apparaît beaucoup plus opaque puisque c'est un fini mat et que le Make Me Gorgeous est un fini amplifié. Donc, il est beaucoup moins... Pour moi, c'est... Bon, ils sont très similaires. C'est-à-dire que... Non, je pense que je les aurais pris quand même. Mais je pense qu'on peut les comparer entre, par exemple, Impassioned, donc c'est un fuchsia, et il a son dupe en couleur, c'est le Party Parrot, donc voilà, qui est une édition limitée, qui n'est pas sortie depuis très longtemps. Et voilà, c'est pareil, vous avez le fini qui diffère, et du coup l'opacité n'est pas du tout la même. Néanmoins, si vous n'avez pas une collectionnite aiguë comme moi, choisissez celui-là que vous préférez en fait. Mais pour moi... on mélange pas les torchons et les serviettes quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est très orangé. Ça me gêne pas puisque comme je vous disais, j'adore le corail. Donc voilà, c'est un fini amplifié. Donc assez opaque. L'amplifié, comment on pourrait le définir? Il est crémeux. Un peu brillant mais pas glossy en fait. Mais le satin est un peu plus mat que le amplifié en fait, en fini. Mais ça fait partie de mes finis préférés. Le amplifié, ouais, c'est très confortable à porter et très opaque aussi. Donc je vous le souhaite. Il ressemble. Ah oui, la meuf elle est swatchée, elle parle. Pour celles qui ont raté je sais plus quelle collection c'était, mais il s'appelait Toying Around. Je l'ai raté, j'ai pas pu le prendre. Il ressemble, c'est quasiment le même. Donc je suis très contente de l'avoir mis la main dessus parce que elle a raté le Toying Around. Collection de l'année dernière, je crois septembre. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. En même temps, il y en a tellement des collections, il y en a des nouvelles toutes les 6, même pas toutes les 6 semaines, tous les mois. Bon, bref.
Donc Baobab Van, comme ceci. Le packaging est juste trop beau. Je vais vous l'approcher. Regardez, il est trop beau. Vert scarabée. C'est beau, hein? Donc voilà, j'en ai pris 2 sur les 3 ou 4. Putain, je suis un boulet, hein. Non, je crois qu'il y en avait. Non, il y en avait 3. Il y avait le violet, enfin le lavande, le fuchsia et un nude. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, attends, je vais baisser la caméra parce que là on voit plus ma bouche. En fait, ma tronche, tu t'en fous, c'est ma bouche que tu veux voir. Voilà. Pour swatcher, ça, en fait, pour swatcher, ça sera mieux. Hein, on va faire un gros plan sur ma bouche. Et, comme ça. Et voilà. Donc, Bao Van. J'aurais dû prendre le gros zoom, je suis con. Donc, j'en ai pris 2. Donc, j'ai pris le Burmese Kiss qui était épuisé assez rapidement sur le site. Hein, pour celles qui suivent un peu l'actualité de chez MAC. Et j'ai pris le Lavender Jade. Jade. Oui, alors quand tu vois la couleur et que tu connais un peu, tu sais que I love violet. Donc j'étais obligée de le prendre. Il est trop magnifique. Donc je vais vous les swatcher tous les deux. Voilà. J'essaie de me motiver parce que franchement c'est démotivant quand vous. Enfin oui, bon bah. Quand on est con, hein. On n'appuie pas sur le bouton et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Hop. J'ai l'impression que je suis mal cadrée, mais en fait on s'en fout. Parce que c'est ma bouche qui vous intéresse et les swatchs, c'est pas ma gueule. Donc s'il y en a une qui me dit en commentaire, ah c'est mal cadré, comment te dire que je vais la recevoir? Non, je rigole, je suis toujours gentille. À partir du moment où le commentaire est constructif, je ne le prendrai pas mal. Voilà, il est comme ceci. Il est trop beau. Ah si, il est trop beau. Bon, enfin, si t'aimes pas le violet, forcément, tu vas me dire, ah mais il est dégueulasse. Il est comme ça sur la main. Alors, a priori, il ressemblerait vaguement à un de la collection Kelly Osbourne, que j'ai pas du tout regardé en fait. Je me suis pas du tout intéressée à cette collection, donc il y ressemblerait fortement. Fortement, mais c'est pas un dupe parfait. C'est le même esprit, on va dire. Et je le trouve vraiment très joli parce que c'est pas le genre de violet que j'avais. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai le melty de violet, mais je crois pas qu'il soit comme ça en fait. Là, il est juste derrière. Le melty de violet, il doit être. Ouais, parce que j'aime bien. En fait, ce qui est chiant quand vous avez beaucoup de rouge à lèvres, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous demandez si vous achetez pas des doublons. Mais en fait, non, le melty de violet, il a rien à voir, il est ici. Donc, non, il a rien à voir. Donc je suis... Non, celui-là, franchement, je suis amoureuse de lui parce que je n'avais pas de rouge à lèvres lavande au grand désarroi de mon mari. Oui, bah, chacun son truc. Hein. Et j'en ai enfin un, et voilà. Donc voilà, c'est un fini mat. Je ne sais absolument pas s'il est toujours dispo sur le site. Je sais que sur le site américain, ils ont fait une réappro, et je ne sais pas s'ils ont fait sur le site français. D'ailleurs, en parlant de site américain, je me demande si je vais pas plutôt les commander aux États-Unis parce que quand tu vois la différence de prix, tu te poses des questions. Donc voilà. Et le deuxième, Burmese Kiss. Ah, il y a elle, hein. Ah. Ah, c'est Winnie l'ours à côté. Attends, mon fils il dort, mais je crois que le truc il s'active tout seul. Maison hantée. Donc voilà. Donc toujours cadrage un peu chelou, mais on s'en fout. J'ai pris le Burmese Kiss, donc ça y est, ça fait au moins 10 fois que je te le dis, j'ai pris le Burmese Kiss. Donc il est comme ceci, c'est un... Alors, il est décrit comme un fuchsia, mais moi je trouve qu'il est quand même vachement corail. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un fuchsia, moi ça me dérange pas parce que j'adore le corail. Donc quand je l'ai vu, j'ai fait oh mon dieu. Mais c'est vrai, quand moi j'ai vu plein de soies sur Instagram, dont un, je me suis dit... pour ça je l'avais pris parce que j'ai pas énormément de fuchsia. Et au final, il ressort quand même vachement orangé. Donc c'est un fini mat aussi. Donc, je vais vous le swatcher. Donc, voilà. Voilà ce qu'il donne. Donc vous voyez, il est quand même assez... il est quand même plus orangé que rose. Hein. On est d'accord. Mais il reste néanmoins très joli. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. En plus, les nouveaux mats de chez MAC sont
relativement beaucoup plus confortable que les premiers mat, comme vous avez par exemple le Ruby Woo qui est une merveille à voir, mais à poser, une horreur. C'est, je l'ai dans ma trousse et quand je le mets, et alors pourquoi je ne le porte pas si souvent que ça, parce que vraiment une chure à mettre, parce que c'est pas, et puis après même quand vous avez réussi à l'appliquer, il est pas agréable. Moi il m'assèche les lèvres, c'est une horreur. Et donc le dernier produit, et après je vous embête plus, que j'ai pris chez MAC, c'est mon deuxième crayon, c'est mon deuxième lip pencil. Donc j'ai pris le fameux Soar, et non pas parce que je suis fan de machin gêneur, hein, c'est juste que je le voulais en fait, et le Whirl aussi je le veux, et il est épuisé à cause d'elle, donc merci, c'est sympa. Donc le Soar, non, blague à part, il est magnifique parce qu'en fait, bon, je souhaite, non je le mettrai pas sur mes lèvres, voilà, c'est bon, j'ai fait au moins une vingtaine, une quarantaine de swatchs, ça suffit. Il est ici en fait, et ce crayon en fait, je trouve qu'il, alors tout seul, il est très beau. Tout seul, plus un butter gloss, il est magnifique. Et dessous tous les nudes que je vous ai présentés là tout à l'heure, il est sublime tous. Donc franchement, ce crayon là, je pense que je vais réussir à le terminer parce que je le porte au moins le petit minimum une fois par semaine. Mais c'est le mini, le maxi, je peux le porter tous les jours. Et non, et vraiment, ça c'est typiquement le genre de crayon que je rachèterai. Je peux même l'avoir en double dans mon tiroir. Je sais que je vais l'utiliser parce qu'il est vraiment très beau. Et il faut que je mette la main sur le Whirl. Je crois qu'il était épuisé sur le site. Je crois que le Soar aussi est épuisé sur le site. J'ai réussi à me le procurer, le Soar, sur le Mac Deschamps. D'ailleurs, la boutique Deschamps, elle est magnifique. Bref, les Parisiennes savent de quoi je parle. Enfin, si elles l'ont vu, le Mac Deschamps est magnifique. Mais de toute façon, je suis persuasive. Je mettrai la main sur le Whirl aussi. Mais vraiment, si vous aimez le nude, franchement, ce crayon-là, il est magnifique. Donc voilà. Ça coûte 15 euros, parce que je croyais que c'était 18, en fait c'est 15. Prochaine vidéo, et je vous fais d'énormes bisous.